Et on attend fort. Merci beaucoup, papa. Oui, merci beaucoup. Famille Chadou, 200 000 francs. Ça commence déjà à venir. Je vois les gens qui se concertez-vous. Je rappelle le numéro de dépôt. Pour ceux qui veulent faire le dépôt rapidement. Papa Chiléo, tu devais utiliser ton téléphone pour voir. Pour qu'on contrôle au fur et à mesure quand ça arrive. 697 62 82 12 01 677 51 21 56. Famille, nous payons 25 000 francs. Merci beaucoup. Boutier, 20
0 pièces. Naturel Kakou, 20 000 francs. Merci papa Naturel. Conseiller, Tamelou Jean-Pierre, 3 000 francs. Le jeu. Pas sûr. Dans le Congo, quand nous étions petits, on nous appelait quand les voitures calaient. Et il fallait les pousser. On dit Dieu, Dieu. Donc, pour que quelqu'un n'aille pas en contre-temps. Nous croyons, nous avons essayé beaucoup ici à Kombassi. Non, Colo 3. Nous confondons parce que nous étions d'abord de l'autre côté à Kombassi. Mais le Seigneur a permis miraculeusement que nous ayons ce terrain. Et je vais vous raconter la petite histoire, comment ça s'est passé. Nous devions être sur la portion de 1000 mètres qui est là-bas en haut. Juste à côté là, nous avons vu M. Petou. Il a validé nous vendre ce terrain à un vil prix. Imaginez, position ici, 10 000 francs. C'est cadeau. Et c'est parce que il est chrétien de l'EEC. Il a accepté nous laisser ça à 10 000 francs. Et pour la petite histoire, il a encore regardé, il a dit, mais comment je peux donner un espace si intéressant à l'église? Je vais le mettre là-bas au marécage quelque part. Là, je vais vous diminuer le prix à 7 000 francs. Vous prenez 1000 mètres de l'autre côté. Jusqu'à nous sommes allés voir, avec papa comme aussi, nous sommes allés voir. C'est vrai que c'était avec beaucoup d'amertume dans le cœur. Alors, nous sommes restés en prière. Nous avons prié. Il dit qu'il a fait une nuit blanche. Où, n'est-ce pas, il n'a pas dormi. Et lui-même pensait comment est-ce qu'il allait envoyer l'église dans un marécage. Il appelle papa Jean-Claude, qui était l'une des personnes qui a beaucoup travaillé pour que nous ayons ce bureau auprès de lui. Alors, il appelle le matin, il dit qu'il a très mal relevé cette nuit. Demande à l'église d'aller s'installer. Et la rigueur pour le paiement qu'il nous avait donné au début, il a dit, c'est l'église payée comme vous pouvez. Et nous n'avions plus de pression. Par la grâce de Dieu, nous avons évolué jusqu'à 6 millions. Mais en interne, on a eu quelques personnes qui ont dit non. 6 millions là, il faut que vraiment qu'on puisse aller au maximum. Ces personnes en interne qui avaient gardé leur argent dans leur compte nous ont encore prêté 2 millions. On lui a versé les 2 millions, ça fait 8 millions. Donc nous avons prêté 2 millions. Nous allons rembourser déjà après ici, avant d'engager d'ici fin décembre, terminer avec les 2 autres millions. Même si nous avons avant, nous le ferons. Voilà un peu clairement présenté, bien aimé, ce que nous voulons faire et l'aboutissement de ce jour. Alors nous avons souhaité qu'en ce jour spécial, nous puissions marquer la fin de l'achat de ce terrain. C'est ce pourquoi nous sommes là pour, n'est-ce pas, davantage encourager notre communauté du côté de Colo 3 qui se battent et qui se déploient vraiment pour que ce lieu se développe. Vraiment, chers membres du comité de réflexion, félicitations. Allez de l'avant. Et nous voulons également dire, malgré la charge qui étrangle la paroisse financièrement, on a dit qu'on ne peut pas sortir d'ici sans poser une action vraiment pour encourager la communauté dans l'achat de terrain, le processus. C'est vrai que nous avons 2 enfants. Il y a l'autre ici en Colméa. D'ici août, on va même nous chasser. Nous ne savons pas comment on va faire. On loue un espace de 300 mètres carrés et en août, le contrat va être rompu. Donc après ici, là, nous irons encore en Colméa en faire la même chose. Donc nous sommes en difficulté. Nous sommes dans la vision régionale rapprocher l'adoration des adorateurs. Et comme, n'est-ce pas, nous avons entamé et poussé cette vision régionale, nous voulons vous encourager. Même après ici, vraiment, vous suppliez, ne nous oubliez pas. Nous sommes dans un vaste champ de mission. Et ce champ de mission, c'est vous et nous qui allons porter cela. Donc, chers parents de Mélène, ne nous oubliez pas. Ne nous oubliez pas, s'il vous plaît. Chers parents de Biemassi, ne nous oubliez pas. Vraiment, nous vous supplions, touchez les cœurs des gens.
toucher, sensibiliser. Envoyer ces gens ici nous aider à construire l'œuvre du Seigneur. Et pour terminer, nous allons davantage encourager le processus. Au nom de la paroisse, nous allons déposer 200 000 francs. Voilà, ça c'est pour ce dossier. En attendant le dossier de Golme en 2, c'est juste après Total, lieu d'IPK 6. Vraiment, continuez à nous soutenir. Nous avons besoin de votre soutien. Nous vous supplions au nom de Christ. Aidez-nous pour que d'ici à là, on ne parle plus à chaque terrain comme voici. Et comme nous avons déjà bâti un temple, n'est-ce pas, qui va assez maintenant, nous allons après ceci nous concentrer sur la construction du presbytère définitif. Donc voilà un peu notre plan d'action, notre façon, n'est-ce pas, de penser. Mais nous attendons également vos conseils, votre soutien de tous ordres. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Et Sud 1. Monsieur le vice-président de la région synodale du Centre et Sud 2, Madame la secrétaire générale de la région synodale Centre et Sud 1, Monsieur le président du district Centre 4, Mesdames et Messieurs, membres du corps pastoral, Sa Majesté, chef du village Colo 3, chers délégués au synode, chers anciens, diaconesses, diacres et conseillers d'ici et d'ailleurs, honorables invités en vos rangs, titres et grades respectifs, la jeune communauté du lieu de culte de Colo 3, deuxième fille de la paroisse de Kouaba, vous souhaite la bienvenue et un heureux séjour chez nous, chez vous. Un heureux séjour en ce mémorable moment, jour d'installation du pasteur Nono Mathieu Wilfried. Bien-aimés, l'honneur nous échoit de prononcer au nom de la paroisse de Kouaba en cette solennelle occasion. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à notre Dieu qui a rendu possible cet événement. Ensuite, qu'il nous soit permis, avant tout propos, de dire merci sincèrement à l'Église évangélique du Cameroun et particulièrement au Bureau national qui a bien voulu reconnaître l'appel au Saint-Ministère du révérend Nono Mathieu Wilfried, à qui nous disons félicitations pour son abnégation et son dévouement pour l'avancement du règne de notre Dieu. Ceci étant, le verset 41 du chapitre 10 de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu nous enseigne que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Révérend Matthieu, en ce jour où la paroisse de Kouaba et la communauté de Colo 3 vous accueillent à bras ouverts et vous souhaitent une chaleureuse bienvenue dans cette partie de la terre, terre assoiffée d'eau de vie, terre affamée de nourriture spirituelle, terre avide du royaume des cieux, terre impatiente des noces célestes, mais également terre amoureuse de Jésus-Christ. Soyez la bienvenue. Pasteur Mathieu, bien-aimé, pour la petite histoire telle que l'a rappelé le pasteur chef de paroisse Sandio, la naissance de notre communauté en 2019 part d'un groupuscule de chrétiens méditant chaque matin dans un bénétariat, selon le lectionnaire prévu par
notre église. Et ceci se faisait pendant que la vendeuse s'est baignée. L'intérêt des clients et des passants a poussé ceux-ci à solliciter une salle de classe pour ne plus être à l'étroit. Au lieu d'une salle de classe, un cabanon a été mis à disposition du groupe. Voyant le nombre de chrétiens grandissant et s'appuyant sur le verset 13 et 14a de la lettre de Paul aux Hébreux chapitre 5 qui précise que celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Le besoin d'un encadrement s'est donc appuyé sur ce verset pour solliciter auprès du chef de la paroisse de Kouaba un appui sur le plan spirituel. Et partant de là, il a sollicité qu'un recensement des chrétiens de cette partie du quartier soit fait et que les sensibilisations soient engagées. Et au terme de cela, donc, après évaluation, une quarantaine d'âmes ont été identifiées et la liste déposée auprès du pasteur. Partant de là, donc, il a pris avec son conseil la décision d'organiser notre lieu de culte avec le premier culte qui s'est fait en septembre 2019 avec certains talents qu'il a invités, notamment l'artiste Vidal, l'artiste Orifiel et l'artiste Sophie et bien d'autres. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier grandement notre pasteur chef de paroisse, j'ai nommé le révérend Sanjo Yonga Jean-Romain. Le chemin de notre communauté n'a pas été un long fleuve tranquille. Au contraire, comme le peuple de Dieu en route vers sa terre promise, il nous a été demandé de libérer après quelques temps d'activité le cabanon qui nous avait été octroyé. Le Seigneur a donc utilisé un bien-aimé qui nous a proposé une parcelle sur son terrain pour 2 ans. Malheureusement, avant la fin de ces 2 années, comme le peuple de Dieu, il nous a encore été demandé de libérer les lieux. La communauté s'est à nouveau mise en marche vers la terre promise. Après quelques rebondissements, le Saint-Esprit a touché M. Pétou, qui a accepté de nous céder cette parcelle de terre à hauteur de 10 000 francs le mètre carré pour un total de 10 millions. En plus, il nous a permis d'étaler le règlement de l'achat de ce terrain sur plusieurs versements. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier M. Pétou pour son aide à notre communauté. Comme Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, celui de Sarai en Sarah, celui de Jacob en Israël, celui de Simon en Pierre, celui de Saul en Paul, c'est ainsi que le nom de notre communauté est passé du lieu de culte de Nouvelle Route Kombassi au lieu de culte de Kolochoa en 2023. Depuis que la communauté est installée sur cette terre promise, nous allons de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire, et aujourd'hui, nous avons un pasteur consacré pour nous conduire comme des présidents. Ceci témoigne, bien aimé, qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu en Colo. Révérend Wilfrid, bien aimé, ce serait manquer à un devoir de mémoire de ne pas rappeler qu'avant vous, les bases de cette communauté dynamique et engagée ont été posées par 2 étudiants en théologie. J'ai nommé le pasteur proposant avec délégation pastorale Kandam Tindam Martial, aujourd'hui chef de paroisse de l'EEC Galilée Adam Gaoundéré.
la pasteur proposante Takma Djokwa Laurentine aujourd'hui à la paroisse de Baré Soumtoum par Konsamba. Pasteur Nono, notre communauté compte aujourd'hui environ 30 hommes, 49 femmes, une centaine d'enfants pour un total d'environ 179 âmes. Et parmi eux, environ 50 membres communiants. Ce peuple fait face à un ensemble de défis, je dirais même à un ensemble de chantiers. Chers bergers, comme le disait notre papa dans la foi, EEC, Église en chantier, la communauté de Colo 3 est en chantier sur deux fronts. Le premier front, c'est sur le plan matériel et le second sur le plan spirituel. Sur le plan matériel, nous sommes sur un terrain en cours d'acquisition. Le temple n'est pas encore totalement sécurisé, on le voit. Nous n'avons pas de fenêtres. Le sol n'est pas encore coulé. Nous n'avons pas encore de toilettes. Nous louons un presbytère. Le nombre de bancs est insuffisant. Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas de chair. Nous n'avons pas d'instruments pour louer le Seigneur. Nous ne sommes pas branchés à un réseau, quel qu'il soit. Nous n'avons ni puits, ni forage, donc pas d'eau. Sur le plan spirituel, nous notons un faible engagement spirituel du peuple de Dieu ici, l'absence lors des rencontres chrétiennes programmées, l'incapacité de la communauté à s'organiser pour travailler sur le plan de l'évangélisation afin d'impacter toute cette zone et bien d'autres, bien chers pasteurs. Ainsi donc, voici ce que nous attendons de vous. Certes, vous le savez, à vous seul, vous ne parviendrez pas, mais ensemble, on est plus efficace et efficient. Donc à vous, chers pasteurs, de trouver des astuces, des stratégies pour qu'ensemble, sur le plan matériel, Colo 3 finalise l'achat du terrain et obtienne son titre de propriété, sécurise définitivement son temps, porte, fenêtres, bardage et autres, aménage très bien votre bureau, électrifie le temps, dispose des appareils de sonorisation et d'instruments de musique, aménage des toilettes, dispose de sa chaire, coule le sol, construit un presbytère au moins R+1, lance la construction d'un temple futuriste d'au moins 700 places au moins et 2 bureaux, construise un hôpital ou une école pour prendre soin du corps et de l'esprit des enfants de Dieu qui vivent dans cette zone. Chers pasteurs, à vous de trouver des astuces sur le plan spirituel pour que Colo 3 aime et mette en pratique la parole de Dieu. Participe en nombre aux activités programmées dans la communauté. Soit une communauté de prieurs, d'intercesseurs et de disciples de Jésus-Christ. Promeut l'amour et la paix selon Christ. Voit le nombre de chrétiens communiants augmenter. Fasse régulièrement des campagnes d'évangélisation pour ramener au Père les âmes perdues. Ainsi énumérée, la tâche est immense. Mais en Dieu, nous avons déposé notre confiance. Et nous sommes sûrs que nous y arriverons. Ainsi, nous voulons inviter les membres de notre communauté à soutenir la vision de notre berger, afin que notre communauté soit toujours prise en exemple. Chers invités, nous voulons vous remercier de l'honneur que vous faites à cette jeune communauté par votre présence. Vous avez suivi la litanie des défis de ce lieu qui ambitionne
de porter haut l'étendard de notre Seigneur et propager la parole. Cependant, nos bras sont frêles. Nos bras sont limités. Nous vous supplions de nous apporter votre secours, votre aide, votre appui, quelle que soit la forme, car l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 25. C'est un secret de polichinelle que de penser que le pasteur Wilfried est nouveau dans cette communauté. En effet, il a été affecté, comme le disait le président de la région, à la paroisse de Kouaban, et il a pris fonction le 1er septembre 2022 en détachement dans le lieu de culte de Kolo-Troa. Pour le peu de temps que nous avons passé, nous reconnaissons en toi, berger, un pasteur qui a la crainte de Dieu, un pasteur dynamique et engagé. D'ailleurs, après ton arrivée, tu as poussé la communauté à verser 3 millions de francs CFA aux propriétaires de ce terrain. Nous te félicitons et nous te prions de continuer dans cette lancée. Révérend Wilfried, il est possible qu'il y ait des moments de relâchement, des moments de faiblesse de la part des brebis du Seigneur. Nous te prions d'utiliser l'amour, le dialogue, de faire preuve de patience, d'abnégation pour nous ramener sur le droit chemin. Nous prions le Seigneur qu'il t'accompagne dans cette noble et exaltante mission et qu'il fasse de notre communauté une communauté d'excellence et de référence par sa façon d'être et aussi au sein de l'église évangélique du Cameroun. À tous, chers invités, nous prions que le Seigneur qui vous a conduit en ces lieux vous ramène dans de très bonnes conditions au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le Président, révérend pasteur, Sa Majesté, le chef de la localité de Kolo-Troa, chers invités, en vos rangs et grades, également titres respectifs, chers fidèles de la communauté de Kouaban et plus particulièrement celle de Kolo-Troa, chers membres de la famille, à tous, que la paix du Christ soit avec vous. C'est avec beaucoup de joie, mais également avec beaucoup d'émotion, que je prends la parole ici au nom de la famille du révérend Nono Mathieu Wilfried. Alors, prononcer ce nom me fait quelque part un peu trembler. Parce que ce nom dans notre famille est un nom qui parle beaucoup. Et depuis ce matin, on a prononcé ce nom plusieurs fois. Vous devez peut-être vous demander pourquoi Nono 2 fois. Le révérend ici présent est mon neveu. Je suis la petite sœur de son père de regrettée mémoire, qui s'appelait Nono Claude Bertrand. Il porte donc son nom Nono. Mais il porte également le nom de notre père, Nono Mathieu. Et c'est la raison pour laquelle il s'appelle Nono Mathieu Wilfried. Le mot de la famille ici
c'est un mot de remerciement. Un mot de remerciement à l'endroit de vous tous. Les mots me manquent pour vraiment les exprimer parce que nous avons les échos de comment vous l'avez accueilli dans votre communauté. Et nous voulons vraiment vous remercier pour cela et vous demander de continuer de l'entretenir, de continuer de lui montrer le chemin. C'est notre enfant, mais c'est également notre révérend aujourd'hui. Et nous vous prions vraiment que l'amour et la paix du Christ soient dans cette communauté tout le temps, tous les jours et à chaque instant. Je vous remercie vraiment. Et je ne saurais terminer ce propos qui n'est qu'un propos de remerciement à votre endroit sans vous adresser les salutations du pasteur Kandam Tinda Martial, qui est actuellement en Gaoundéré d'où je viens, qui est le responsable PPDP de la paroisse Galilée de Dan, dont je suis la secrétaire paroissiale. Il m'a chargé de vous transmettre ces vives salutations et ces félicitations pour l'accueil de votre pasteur. Merci, je ne serai pas longue, je vous remercie du fond du cœur, ma famille avec moi vous dit merci et que la paix du Christ soit toujours avec vous. Merci. Monsieur les membres du Conseil synodal fédéral, Monsieur le Président de la région du Centre et Sud 1, Monsieur le Président, Vice-président de la région du Centre et Sud 2, Madame la secrétaire de la région du Centre et Sud 1, Monsieur les membres du Conseil synodal régional, Monsieur le Président du district, révérend pasteur, chers serviteurs de l'Éternel, Sa Majesté, chef supérieur de Polo 3, Sa Majesté, chef de bloc, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, chers invités, bonjour. Pour la petite histoire, le mois d'avril est un mois assez exceptionnel pour notre personne. Le 16 avril 2023, à Fumban, nous avons été consacrés au ministère pastoral. Le 17 avril 2015, à la mairie de Monadélé, on célébrait notre union devant Monsieur le maire. Et le 18 avril, à la paroisse de Mélène, on célébrait notre union. Dans les dates des 16, 17 et 18 avril sont les dates à ne pas oublier dans notre ministère. Je suis dans la joie de vous accueillir ici ce jour. Votre présence témoigne de votre attachement à l'œuvre de Dieu. Merci à vous tous. Je voudrais particulièrement dire merci à Monsieur le Président de la région synodale du Centre Sud 1 pour son encadrement, pour ses conseils. Merci au vice-président de la région du Centre Sud 2, affectueusement appelé Père Djamba. Merci encore, Papa Djamba. Merci pour tout ton soutien et ton encadrement. Pour la petite histoire, lorsque j'étais étudiant à la faculté, la communauté de Demassi pendant 3 ans a dû, sous le contrôle de Père Bandi, faciliter nos 3 années de formation à la faculté de théologie de Nungé. Nous disons merci à la communauté de Demassi et merci au révérend Bandi. Merci
au révérend pasteur Yanga Romain pour le soutien et les conseils. Merci également à sa tendre épouse pour les différents conseils à nous adresser. Merci aux différents pasteurs, nos pères dans le ministère, Pasteur Monta et les autres, nous vous remercions de votre soutien. Merci aux collègues, aux frères et sœurs, nos frères avec qui nous avons connu la joie d'être consacrés le 16 avril dernier à Fumban. Merci à nos pères spirituels. Merci aux moniteurs du culte de l'enfant, de la paroisse de Mélène, de la paroisse de Bienassi et également de ceux de Bafoussam. Merci à la paroisse de Mélène. Merci à la paroisse de Bienassi. Merci au conseil ancien de Kouaban. Merci à la communauté de Kouaban. Merci aux fidèles de ce lieu de culte. Merci au comité de réflexion de ce lieu de culte. Car depuis notre arrivée, nous avons trouvé une famille, des amis. Merci à ma famille. J'allais dire mes deux familles. La famille Dankou, la famille Nono, à ma belle famille. Merci à notre maman, l'ancienne église Nono Rebecca de la paroisse de Mylène, pour tout son soutien, son encadrement, ses conseils. Merci à la famille Yimga. Merci à Maman Thioda et à son époux pour tout le soutien et l'encadrement. Merci à notre tante épouse qui a toujours su nous soutenir. Merci à nos enfants dans la foi. Merci à vous tous qui avez sacrifié cette journée pour nous assister. Chers invités, mesdames et messieurs, la tâche qui nous attend dans ce champ de mission est immense et nous ne saurons la remplir convenablement sans vos intercessions et vos conseils. Nous avons pris la mesure de nos responsabilités ici, dans ce lieu de culte, et nous sommes prêts à tout donner pour apporter au peuple de Dieu qui nous est confié l'accompagnement nécessaire pour l'éclosion dans les cœurs d'une foi sincère, enracinée dans la personne de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre séjour ici. Et qu'à son terme, vous retourniez chacun dans la paix, sous la garde du Saint-Esprit. Comme nous avons dit dans notre message de prédication, nous serons prêts à tout vous donner. Et nous souhaitons travailler ensemble pour l'avancement du règne du Seigneur. Voilà ce sur quoi nous voulons bâtir notre ministère dans cette communauté. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vous remercie. Marchons toujours dans la joie. Marchons Christ ressuscité. Nous sommes par notre foi et nous sommes fiers de notre vie, notre Église. Qui connaît sa maturité, marchons ensemble dans la sainteté et nous sommes fiers de l'autonomie de notre Église. Qui connaît sa maturité, marchons ensemble dans la sainteté et l'unité. Frères et sœurs, peuple de Dieu ici rassemblés,
J'ai l'honneur de prendre la parole en ce jour pour donner le mot de la région, le mot de l'Église, à l'occasion de la cérémonie qui nous rassemble ce samedi 27 mai 2023. L'Église évangélique du Cameroun, lors du culte de clôture de son 60e synode général, tenu à Fumban, a consacré 107 pasteurs. Et parmi ces pasteurs consacrés ce jour, il y avait donc notre frère, notre jeune collègue, le pasteur Nono Mathieu Wilfried. Et la célébration de ce jour est donc l'occasion de son installation et de sa présentation au peuple de Dieu ici rassemblé. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour tout cela et pour notre présence en ce jour. Ce synode général, qui s'est tenu du 14 au 16 avril 2023, a ainsi inauguré une ère nouvelle pour l'Église évangélique du Cameroun. Une ère de paix, une ère de joie pour les enfants dispersés qui se retrouvent, dans une ère d'unité. Ère de prospérité spirituelle, morale et matérielle. Il convient de rappeler à cet effet que le thème de l'Église adopté par le synode général en cette première année du quinquennat du nouveau bureau élu en décembre 2022 à Banganté est intitulé « Pour une Église réconciliée et servante ». Ce thème nous enseigne, nous, peuple de Dieu. Ce thème nous interpelle en tant que filles et fils de l'Église évangélique du Cameroun à plus d'un titre et particulièrement à deux niveaux. Premièrement, il nous interpelle à participer individuellement et collectivement à la consolidation de la paix et de l'harmonie retrouvée par la réconciliation des frères et des sœurs dans la même foi au même Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Nous ne devons pas perdre de vue que la construction de cette paix se veut permanente dans l'Église comme dans la société. Il y a quelques jours seulement, nous avons célébré la fête de l'unité nationale. Et la paix est donc véritable socle de l'unité. Deuxièmement, nous sommes tous invités à nous mettre au service les uns les autres, au service de l'Église, au service de Jésus-Christ. Et à la suite de Jésus-Christ lui-même, le serviteur modèle, qui est venu non pour asservir, qui est venu non pour se servir, mais pour servir au point de donner sa vie pour les amis, pour ses frères et pour ses sœurs. Cela insinue donc que nous devons nous considérer d'abord comme une église de service, une église au service des autres, œuvrant pour le salut total de l'homme, œuvrant pour le bien de tout l'homme. Et chacune de nos communautés, dans la région synodale, doit s'approprier également cette vision de l'Église. Au moment où notre Église retrouve son unité et s'engage dans la marche d'ensemble, il y a encore des poches de résistance qui se signalent. Vous avez certainement entendu parler
de cette fameuse décentralisation dont se revendique un certain groupe de personnes. Nous avons, en tant que région synodale, le plaisir